Salut, comment ça va? Moi ça va bien. Ah, si t'as suivi un peu, tu le sais. On est chez FKG. Enfin ouais, Corail et moi, hein, oui, j'ai toujours mis Corail comme un ami. Ouais. Donc le job est pas encore fait et ils auront pas le temps aujourd'hui. Ah, ça se voit, ils sont pas mal occupés. Quand tu vois les 3 katas qu'il y a là, j'en profite pour filmer un petit peu parce que on a eu droit à de la pluie ce matin, des nuages, il a fait super bon, c'est très agréable. Bon bah t'auras pas beaucoup d'images. Ouais, ils sont arrivés, donc c'est bien, ça m'évite d'avoir à attendre le lendemain. Et tout de suite il y en a un qui parle français, donc ça c'est cool pour se comprendre. Et il m'a dit que j'ai eu de la chance de ne pas perdre le mât. Tout de suite à l'œil déjà il a vu que le mât était un peu... toute la force elle était sur les baobans. Donc il me dit là t'as toute ta force là-dessus et les autres, tu vois les grands là qui redescendent, je te sors pas les termes techniques, ça sert absolument à rien. Les haubans, les galopants, les baobans. Voilà. Bon, il m'a dit c'était la... j'aurais pu perdre le mât. Donc là il a pris l'ancien matériel, l'ancien câble, l'ancien été. J'ai bien fait de tout garder en fait, hein. Et il est parti tout mesurer. Ouais. Bon, on va voir combien de temps ça va prendre. Je lui ai demandé s'il était prévu qu'il vérifie tout. Aussi la tension de tout. Il m'a dit chaque chose en son temps. Et moi, pendant ce temps-là, depuis ce matin, je me suis mis une petite mission. Hop là, dedans. Ça. À poncer et à remettre et à revernir. Parce que, tu vois, il y a plein d'endroits comme là où c'est parti. Tu vois, c'est parti, c'est moche, c'est tout burk, le vernis, il est... Donc bon. Par contre, j'y vais au grain 40, hein, déjà. Hein. Pas la machine, mais tu vois, directement au grain 40. Hein. 40, après 80, après, bon, voilà, ainsi de suite. Hein. Je vais pas te faire une leçon sur comment est-ce qu'on ponce. Ah, là, c'est bizarre comme premier contact, ça me... un peu bizarre. Quelque part, je me dis, putain, j'ai du bol, surtout quand on me dit, t'aurais pu péter. Après, ils veulent pas être filmés, c'est con ça. T'auras pas d'image avec eux. Ouais. Il va être 17h30 et il n'y a plus personne. Ils terminent à 17h les gars, mais ils sont partis à 15. Je sais pas ce qu'ils font, j'imagine. J'imagine, tu sais, moi... J'imagine. Donc il y en a un qui est venu, je sais pas si je te l'ai dit, mais il est venu, il est monté. Il est monté en haut du mât. Il a pris les mesures avec un super décamètre, machin technique, j'apprécie, j'aime bien. Du coup, il était tout en haut du mât et il a fait descendre le long de la drisse de spi. Un décamètre, un double décamètre, bien rigide, du bon matos. Hein. Et du coup, l'autre était en bas, tout en haut, il a pris la mesure, hop, il est redescendu. J'ai discuté 30 secondes avec parce qu'il avait un baudrier, mais un baudrier de folie. Et en fait, il m'a dit qu'avant, il bossait au Canada, sur les arbres. Je suis pieds nus. Donc du coup, voilà, il avait du super matos, c'est son matos, parce qu'il avait vraiment plein de trucs tout autour du baudrier. Bon, voilà. Et du coup, ils sont partis mesurer. Et c'est tout. Bon, j'ai quand même demandé. Ils vont tout retendre. Vraiment tout retendre. Tout régler, parce que j'aurais dit, moi, je rentre en France. Donc déjà, ils m'ont pris un peu pour un fou d'être parti avec... écoute, ça bougeait pas autant que ça, là. Hein. C'est moi qui les ai réglés quand on est parti de Martinique, mais... sans déconner, ça bougeait pas autant que ça. Hein. Bon, ça va. Bon, ok, il bougeait moins que ça. Mais... ouais, je sais pas. Bref. Hey, je vais te montrer un truc. Parce que moi, là, je viens de terminer. Enfin, terminer. Je suis fier de moi. Ah là 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 là. Applaudis-moi dans les commentaires. Regarde. Est-ce que c'est pas beau, ça? C'est beau, ça. Je viens de terminer la première couche. Oh là, il n'y a plus la grosse tache ici. Ici, que c'était un petit peu cramé. Là, j'ai pensé au mieux, j'arrive pas à mieux que ça. Tu vois, c'est toujours un petit peu, beaucoup moins. Hein.
Ici on avait vraiment une grosse tache noire. Hein. Ouais, comme ça tu vois bien l'arrière à quel point c'est dégueulasse. Allez, c'est long à nettoyer à chaque fois. Hein. Là c'est pas fini. Hein. J'ai passé plusieurs fois le coup sur le sol, mais alors là... écoute, de toute façon, si ça se trouve, il va falloir que je les change les deux. Alors... Ah, putain, je suis content. Ça, je suis content. Bon, là, il n'y a qu'une seule couche. Ça couvre super bien. C'est quoi la marque? Comme ça, au moins, je te la montre, la marque. Des fois que. Alors ça, c'est un truc que j'avais vu. J'ai essayé déjà quand j'ai fait la table en extérieur. Et ben, ça fonctionne vachement bien. Tu vois, le pinceau, il est dans un Ziploc, un sac refermable. Et du coup, quand j'en aurai besoin, je vais pouvoir le réutiliser. Il sera à peine plus dur. Et voilà, on est sur du vernis marin incolore de la marque Nuance. Eh ben, je regrette pas. Le bois, il a vraiment bu. C'est quasiment sec. 6 heures de séchage entre deux couches. Bah écoute, hein, dans 6 heures, je ponce légèrement. Je ponce légèrement avec du grain. J'ai pris du fin là. Et puis j'y retourne. Ouais, comme je t'ai dit, c'est pas un tuto. Hein. C'est pas un tuto. C'est du combien que j'ai pris? Du 180. Ouais, c'est largement suffisant entre deux couches. Parce qu'on est sur du bois rouge. Hein. Il est là. Il est là. En fait, les gars sont pas revenus parce qu'ils bossaient de là-bas. Et c'est pour ça. Il est là. Et tu vois, les pattes sont même plus petites. Les pattes sont plus petites. Donc ils ont tout mis en neuf. Tout. Je leur avais demandé s'ils voulaient récupérer mon matériel. Normalement, ils le récupéraient, mais du coup, non. Donc j'ai des super... Et il n'y avait pas un cache vert sur cette marque-là? Oh, je sais pas. Bref, on va voir. De toute façon, l'installation n'est pas finie. Mais vu que les pattes sont plus courtes, je pourrais prendre une voile peut-être un peu plus grande. Je viens de mesurer. J'ai 15,80. 15,80 pour le guindon. Donc c'est pas mal. Moins 14. 15,80 moins 14. Et ça fait 14 cm. Donc ouais, je gagne un petit peu. Bon, 10 cm, mais c'est cool. C'est cool, c'est là. Oh le bordel. Oh le bordel. Allez, fin de l'intervention. Fin de l'intervention. Relevé de compteur pour savoir combien d'eau j'ai consommé. Bah, j'ai fait le plein des cuves. Ah, ils ont rien rangé du tout, oui. Rien du tout rangé. Leurs outils, c'est sûr. Bon, avant de quitter le quai, je vais ranger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas d'image. Même si j'ai rencontré, il y a un des gars qui bosse, qui parle comme Mike Horn. Donc ça, c'est super drôle, super amusant. Par contre, il est très direct et ça, j'aime. C'est froid, c'est très direct, mais au moins tu sais où tu vas. Ça. Et si j'ai un doute, il m'explique pourquoi. L'avantage, c'est qu'il parle français. Ouais, je te dis, comme Mike Horn. Bon, alors, ils ont tout vérifié. Alors, dans l'ordre, tu as déjà l'été qui a été installé. Bah, tu as vu l'enrouleur posé. Et ben maintenant, il est installé, il est à poste. Ils ont découpé... Voilà, si je me mets à la bonne place. Les cages de ridoirs qui sont ici, de chaque côté, ils les ont découpés, ils les ont changés par des modèles d'occasion. Mais des bons modèles évidemment, hein, même si c'est de l'occasion. Parce qu'ils ne bougeaient plus et en fait, ils m'expliquaient que le mât aurait dû casser. Que c'est pas possible qu'il n'ait pas cassé vu dans l'état où était, enfin, comme tout était tendu. Donc c'était bluffant, mais voilà. Du coup, tout a été ça. Et évidemment, ils ont vu le travail des Américains, hein, pour ceux qui ont suivi l'aventure, quand on a essayé de démater à New York. Faut que je range tout ça, là. Ça, c'est pas bon. Ils vont vraiment laisser le bazar, par contre. Hein. Et tu te souviens, à New York, ils avaient essayé de démater. Enfin, on avait essayé de démater. Et bah voilà, tu te souviens. Bon, là, il m'a mis de la graisse. Ils m'ont parlé du Tefgel. Si tu connais pas, bah ça c'est un truc à mettre. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Bah, ils ont défait complètement la trinquette pour la retendre. Il m'a expliqué que l'enrouleur il aurait besoin d'être lavé, hein, vraiment lavé, parce qu'il est dur. Et c'est vrai, hein, déjà de base, comme il n'était pas assez tendu pour
le refermer, le réenrouler. Il fallait que je vienne ici, que je m'assoie et que je tende l'enrouleur. Que je tende l'enrouleur avec les pieds pour pouvoir ensuite tirer sur la drosse. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Donc ils l'ont complètement défait, on l'a vu, on en a discuté du coup. Parce que ça c'est un peu comme je pensais. Autant se mettre un truc en plus, pourquoi pas. Mais par rapport au nombre de fois que tu utilises ta trinquette, c'est un peu comme gaspiller de l'argent. À mon sens, à moi, c'est ça, et au sens de la personne avec qui je discutais, c'est ça aussi. Parce que quand tu vois le prix d'un enrouleur, quand tu vois le prix d'une voile, l'été, tout ça. Par contre, il me dit les bastacs, garde-les. Les bastacs, tu peux les garder. Moi, je toucherai pas. Hein. Là, je vais les mettre, les bastacs. Mais quand tu fais du prêt, même si tu es au génois, tu peux mettre les bastacs, histoire d'aider encore un peu plus le mât. Ça permet de tendre un peu plus la voile et donc d'avoir un meilleur rendu. Voilà, pour les petits conseils. Allez, là ça va être le moment d'aller payer. Ils ont tout vu, tout vérifié, tout un par un, tout retendu, mesuré. Ah. Il ferme là bientôt, là il va être 16h30. Ils vont bientôt fermer. Allez, il me reste plus qu'à tout ranger là. À payer d'abord, allez. Voilà la facture. Voilà la facture. Alors c'est tout en anglais. Je te laisse mettre pause. Hein, si tu veux voir un peu le prix au total. Hein, je rappelle qu'on est en dollars américains. Donc je convertirai plus tard. Mais ouais, j'avais tellement peur, vraiment j'avais peur parce que ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas. Et puis si, et puis ça, et puis il faut changer ça, et puis il faut changer ça. On n'était pas juste sur un été, tu vois, il y en a un, celui qui parlait en français. Je lui ai dit, hey, t'as des bonnes nouvelles un peu là, parce que là tu es un oiseau de mauvais augure. Ça va. Et franchement, ce qui nous fait un total de 6800. Moi, c'est le premier devis qu'il m'avait annoncé, c'était ça. Sauf qu'il devait récupérer des parties, sauf qu'entre temps, on a décidé de changer d'enrouleur. Plutôt que de récupérer mon enrouleur et juste de compléter. Non, on en a reparlé. On m'a dit non, c'est 430, je regardais là, les katas de 45 pieds, c'est ce qu'ils ont. Là, on est sur du bon matos. Il est trop tard pour aller passer le pont. Alors, vu qu'il reste encore un petit peu de temps, je vais prendre l'annexe et je vais aller chercher, je vais faire les allers-retours pour faire le plein de diesel. Je vais faire ça. Comme ça, ce sera fait aujourd'hui aussi. Je voulais le faire avec Corail, mais il y a entre 25 et 30 nœuds de vent. Là, je suis vraiment à l'abri, on le sent pas. Hein. Si tu regardes là, ça bouge pas, c'est... Bon, j'ai rangé ça là, ça me... Ah, j'aime pas ça. Ça se voit pas, mais... Si je dois aller manœuvrer, en fait, il y a un dock juste derrière là-bas, juste en face de... Il y a Iceland Waterworld, juste derrière. Et il y a une station-service, mais le Corail est pas mal grand et il a une belle portance au vent, donc je sais gérer, hein, je l'ai prouvé, rien qu'avec la manœuvre que j'ai fait là pour venir me remettre là. C'est bon, c'est fou, hein, comme il... En fait, il est facile à manœuvrer ce bateau. Faut pas avoir peur de mettre la poignée dans l'angle. Mon premier skipper, c'est ce qu'il disait. Mon premier skipper, lui il avait peur. Et il disait, et on lui avait dit, quand il était arrivé, je me souviens, c'est quand on est arrivé à Saint-Martin, on lui avait dit, n'aie pas peur de mettre la poignée dans l'angle, au contraire, ça fera du bien à ton moteur. La poignée dans l'angle, la poignée à fond. Tu marques toujours un temps d'arrêt entre la marche avant, la marche arrière. Mais, voilà, tu y vas. Mets des à-coups, même des à-coups à fond, des petits à-coups, mais juste pour couper l'inertie et te remettre... franchement, j'ai géré sans problème la manœuvre, là. Ah, t'as pas vu, je t'ai pas dit. J'ai commencé à te raconter, mais t'as vu, je suis arrivé dans un sens, garé là-bas, puis tourné dans ce sens-là ce matin à 8 h quand ils sont arrivés. Puis après, comme ils ont perdu du temps pour les travaux, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, hein. Au lieu de juste un après-midi, ça a pris un peu plus de temps. Donc du coup, lui, il avait réservé sa place, donc ils m'ont demandé de sortir, de faire un tour. Tu fais un tour, tu reviens, ouais, tu me connais, ouais. Je suis sorti, marche arrière, je me mets là, la rafale, elle m'a poussé un petit peu
J'étais tranquille. Et lui il s'est garé, puis ils m'ont attendu pour récupérer mes amarres. Et t'as vu, regarde, je suis sur le poteau là, pff, ça me va. Bon allez, je range le bordel. Allez, attends, non, le diesel d'abord. Le diesel avant que ça ferme. Allez, Corail là-bas tout au bout. Allez, on célèbre un peu. On célèbre ça. C'est la fin de ces travaux-là. Ça reste une sacrée facture, c'est vrai, c'est certain. Mais je célèbre ça et c'est surtout à la santé de ceux qui m'ont dépanné pour le faire. Ah là là, il parle d'argent. Ouais, carrément, carrément. Non, c'est tabou pour toi uniquement. Parce que sans argent, on n'aurait pas le bateau, sans argent, on n'aurait pas pu faire les travaux. Donc ouais, faut penser à tous ces gens qui ont dépanné, qui ont vraiment dépanné. À leur santé. Et du coup, à un Corail en santé également. Sacré job, hein. Sacré job. Allez, je vais me poser, admirer ça, faire un bon point météo parce que le départ du coup se précise pour les jours à venir. Et ouais, sous l'enceinte, tiens, sous l'enceinte pour la musique et les droits d'auteur. À plus. Petit matin, 7h30. Oh ça va. Bah oui, allez, on quitte FKG. Il est temps de repartir vers Marigot. C'est gaffe. Ah là c'est bien, là on arrive dans une zone, il y a de la profondeur. Mais je prends le temps parce qu'il y a le pont à passer à 8h. Hop. Allez, on est parti. Le voilier Corail est réparé, son gréement brille comme en juillet. Nouvel été, nouvel enrouleur, les gars ont bossé, quel grand bonheur. Yann me regarde, main sur le pont, ça sent la victoire et le savon. On a serré, graissé, réglé, même le mât semble plus léger. Mais devant nous, ça se resserre, le lagon joue à l'ordinaire, faible profondeur, bon tournant, et le vent qui se croit géant. Corail, Corail, tiens bon, Corail, Corail, dans le lagon, ça passe ou ça casse, on rit, même quand ça frôle l'embolie. Corail, Corail, quel feuilleton, Corail, Corail, cap sur l'horizon, Yann en poste, cœur bien droit et la mer qui fait son cinéma. À gauche, une épave au fond qui fait la gueule sous le typhon. À droite, un banc de sable blanc qui nous regarde en souriant. Le pont tournant, quelle idée, on dirait qu'il veut se moquer. On attend comme des touristes pendant que le vent nous fait la liste. Un peu de stress, beaucoup d'adresse, le nez au vent, la main en laisse. Corail dansant entre les pièges et le lagon veut son cortège. Corail, Corail, tiens bon, Corail, Corail, dans le lagon, ça passe ou ça casse, on rit, même quand ça frôle l'embolie. Corail, Corail, quel feuilleton, Corail, Corail, cap sur l'horizon, Yann en poste, cœur bien droit et la mer qui fait son cinéma. Le paysage est trop beau pour une scène de chaos, des eaux turquoises, des reflets fous, et nous au milieu, un peu flou. Une rafale, un virage, un cri, puis tout rentre dans le bon sens, c'est joli. On respire, on se marre, on y va, Corail repart, et c'est comme ça. Corail, Corail, dans le lagon, ça passe ou ça casse, on rit, même quand ça frôle l'embolie. Corail, Corail, quel feuilleton, Corail, Corail, cap sur l'horizon, les gars ont fait du sacré boulot, et Yann sourit sous le
Ouh, chaud quand même avec le vent. Hein. Mais je suis arrivé. Je suis arrivé. Bon, je suis pas à la même place. Moi, je suis pas à la même place. Ben, disons qu'il y a de la place, mais tu as des bateaux qui prennent... Enfin, le chenal est pas très large. Bah, tu en as qui sont pas au milieu, mais presque. Donc du coup, ça gêne un peu. Et ben, par sécurité, je vais pas les mettre derrière eux. Même si franchement, vu dans le sens où ça tourne... Oh, c'est bien, on arrive à voir. Bon, enfin bref, voilà. Et moi, j'étais normalement derrière le rouge. Tu vois, enfin, normalement, c'est pas ma place, mais j'aimais bien, tu vois, derrière le rouge. Mais il y a un autre voilier qui s'y est mis. Et ouais, c'était une bonne place. C'était une bonne place, hein, j'aimais bien. Avec Cadixco juste derrière, j'aimais bien. Là, je suis un peu proche, je sais pas pourquoi. J'ai quand même mis 15 mètres. Peut-être je pourrais mettre 5 mètres de plus, juste pour reculer un poil de plus. Ouais, je suis un peu proche. Mais bon, comme on a des rafales qui montent à 20 encore, même ici en étant à l'abri. Oh, le petit chenal là-bas. Mais bon, il y avait la profondeur le plus bas, enfin le moins profond qu'il y a eu, c'était 2,3, donc ça passe. Ça passe, ça passe. Allez, il y a pas mal de choses à faire. Mettre au boulot. Ah bah les choses avancent, et puis on continue les dépenses. Et je vais te montrer un truc, c'est plein chantier là. Là je peux filmer. Déjà, bon là ça va. C'est rangé, on a tout rangé. On a tout rangé. Tu vois, t'as plus les voiles, t'as plus, y a plus rien qui reste qui traîne. Et là c'est en dedans que ça se passe. Salut, salut. L'espion. Ça bosse, ça bosse, l'espion. Et qu'est-ce qui se passe dedans? Rien, bah écoute, c'est mumuse. On s'amuse, on a du temps à tuer. C'est ça. Bah, on s'éclate. Non mais c'est bien, hein. C'est intéressant, les voitures sont comme ça. Comme ça, si tu m'en panne le frigo, bah, je m'en occupe. Voilà. C'est ça, tu sais du coup, maintenant tu sais. Au bras. Hop. Je fais le plus dur. T'es bien posé là-bas derrière. Ça sent le manège à sensation forte. La gaine, hein, la gaine en même temps le cuivre parce que comme ça en même temps le cuivre. Bah si tu veux, comme c'est là, ça fait un. Non, c'est pas ça l'idée. Le cuivre là, il est plaqué sur la. Ça, il va pousser un peu le cuivre pour qu'il se décolle. Et en même temps la gaine. Je vois ce que tu veux. Vas-y. Non. Ah, ouais, c'est nickel, là, ça coule tout seul. Parfait. Terminé. Faut appeler ouais, appelle papa plombier là, parce qu'il faut qu'il filme tout ça là-bas. C'est bon. Ils viennent tout contrôler, l'inspecteur des travaux finis. Ouais, d'accord, j'appelle mon père, c'est bon. Et ouais, les réfrigérateurs sont finis, installés, tout en neuf, deux moteurs neufs, tout en neuf au niveau du matériel. Je vais te montrer, tiens. Hop là. Bah, après c'est remis, mais ouais, tu vois, on est sur des BD 50 au lieu de 35. J'avais des BD 35, j'avais. On est passé sur 2. Au lieu d'être en longueur comme ça, ils sont dans ce sens-là, mais ils sont compacts. Donc ils prennent. On voit pas grand-chose là-bas. Je sais pas si tu arrives à te représenter. Enfin bref, du coup, 2 nouveaux moteurs. Tout, bah, le câblage, t'as vu, il s'est amusé à le faire. Du coup, ces deux-là, ils sont tout neufs. Et attends. Ce qui est sympa, c'est... Ouais, plusieurs choses sont sympas. C'est que déjà, j'ai pu ça ici. Ça porte des noms bien précis. On s'en fout, ok. Ça porte des noms bien précis. Et du coup, voilà, c'est là. Alors, lui est devenu le congélateur. Parce qu'à la base, c'était lui en congélateur que moi, j'utilisais en tant que frigo. Et celui-là est un réfrigérateur. Celui-là, il a quasiment jamais marché. Bon, pas grave, c'est ainsi. Et puis, bon, voilà. Du coup, tu vois, là, ça refroidit super vite. Ça refroidit, mais alors vraiment vite. Là, pareil, il va falloir que je les remplisse quand même à un moment donné. Avec les nettoie à nouveau, mais ouais. Ah, on va pouvoir utiliser l'étagère comme de normal. Comme de normal, en bon français. Et on est sur des... Bah là, je viens de l'ouvrir. 3.2, 3.3, ça va monter vite. Mais il m'a mis carrément des trucs digitaux. Je préfère
Ça me va plutôt que la molette où tu sais pas trop où t'en es. Du coup là c'est beaucoup plus précis. Mais en même temps, et je viens de l'ouvrir, regarde, il refroidit à peine. Il réchauffe à peine, je veux dire. Et ils sont réglés à 3. Alors lui, il va me servir de réfrigérateur. Ben, comme il est maintenant. Et lui, congélateur, il servira sûrement jamais de congélateur. Pas avec moi. Bon, déjà, ça consomme. Ça reste quand même des moteurs. Ça consomme plus beaucoup, mais ça consomme. Ça consomme moins, j'ai remarqué. Voilà, rien à te dire dessus. Plus. 2050 € pour les deux. À toi de voir si c'est cher ou si c'est pas cher. Main d'œuvre, machin, tout ça. Avec, pour les deux. Pour les deux, avec nouveau câblage, comme si c'était indépendant, mais si tout est indépendant. Et c'est ici, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est l'arrivée du courant, qui est sur mon petit tableau électrique, là, du coup, il l'a complètement refait. C'est plus branché aux interrupteurs. Hop là, est-ce qu'on arrive à voir? Non, on n'arrive pas à voir, mais bon, j'avais fait une vidéo, il y a des interrupteurs sur la gauche, c'est plus sur les interrupteurs, puisque il suffit tout simplement, hop, tu restes appuyé sur le bouton qui est ici, t'allumes, t'éteins, enfin voilà. Tu gères ça et franchement, surtout que les interrupteurs que j'ai, ils sont prévus pour du 20 ampères, donc logiquement c'est bon. Sauf que le pic du démarrage, ils n'arrivaient pas à le gérer. Ah là, pour repartir, c'est bon, ouais. Je suis content pour ça. Je suis content pour ça. Du coup, je vais à nouveau couper celui qui est là-bas, tout transférer là, et m'en servir pour mettre le sec qui attend là. Va falloir partir bientôt. Va falloir partir, ouais. Bah et sinon, ouais, puis je regardais pour la météo, tiens, pendant qu'on y est là, je te montre. Regarde, c'est vert, ok, c'est vert, mais regarde en dessous. C'est pas vert beaucoup, hein. On en a du vent en ce moment, on en a du vent. Puis comme je suis dans le lagon, ça met des à-coups. Du coup on ressent un peu moins le vent, mais ça met des à-coups sur l'encre. Et si tu te souviens quand est-ce que je suis arrivé, comment c'était, j'ai quand même mon encre qui est là-bas et là j'y suis plus trop. Là elle doit être par là. Et vu que c'est surtout des gros à-coups qu'on prend, je crois que lui il est en train de partir. Le fond c'est du sable. C'est un mélange de sable mais tu sais qui tient pas bien avec un peu de la vase. Qu'est-ce qu'il y a de la place hein? Mais non, faut qu'il passe proche. Hein. On a retiré la barre à roues évidemment pour passer toutes les bouteilles pour qu'il puisse faire les soudures, David. Oui, il a bien bossé. Il a bien bossé, 3 jours pleins quand même. Hein. Plus les aléas, plus le fait on a emmené la voile, tiens la voile. Est-ce que je te raconte l'histoire de la voile? Que je me suis bien fait douiller la gueule. Ah c'est ça. Donc bon, j'ai un génois. Il est arrivé. On a essayé de le mettre avec mon équipier que tu as vu. Ça rentrait pas. Pourtant, le gars m'avait dit c'est du 5. Ouais, ça va rentrer. Elle était dégueulasse la voile. Mais dégueulasse. Dans un état. Ça me faisait chier. En plus, dans la nuit, il s'est mis à pleuvoir quand on a essayé de le mettre. C'était mais dégueulasse. Et au final, non, c'était bien du 6. Donc je l'ai emmené dans une voilerie pour changer toute la ralingue. Il l'a mesuré, il me dit mais non, c'est de l'U6. Donc j'ai dit oula, ça part bien cette affaire. Il a vu qu'il manquait des fils de partout. Il m'a fait des réparations, tu vois, il y a des réparations de partout. Enfin bref, pour la voile, je sens que je me suis bien fait douiller. Et comme c'est un virement bancaire que j'ai fait, je peux même pas faire un recours ou quoi que ce soit, puisque quand tu fais un virement bancaire, c'est toi. On te demande si tu veux le faire ou non. Donc c'est ta faute si tu as fait un mauvais paiement. Donc au final j'en m'en sors pour 1350 € au total pour cette voile qui fera peut-être 1 an, peut-être 2 ans, mais pas beaucoup plus. Hein. Pas beaucoup plus. Et la bande UV n'est pas du bon côté. Bon ça on s'en fout un peu. L'avantage de l'enrouleur, tu vois, je l'ai déjà changé. L'avantage de l'enrouleur c'est que du coup je peux même me mettre là sans que ça... c'est pas logique, logiquement ça devrait être ici, mais ouais, c'est ça, c'est là. C'est là. Bon, il n'y a plus qu'à la mettre. Du coup, David s'est proposé pour venir m'aider, David du gars qui a fait les frigos, parce que mon équipier est parti. Il s'est fait débaucher par quelqu'un d'autre qui partait plus tôt, et du coup, il était bien ici. Et puis quand il a vu les problèmes avec la voile, avec le réfrigérateur, il n'était pas serein. Bon, c'est ma foi, c'est sa façon de voir, au contraire, parce que là on repart avec un bateau encore en meilleur état. Encore en meilleur état pour partir que dans l'état qu'il était. Donc ça c'est cool. Oh, le vent. Normalement tu l'entends pas trop avec la moumoute, mais la moumoute elle commence à être âgée. Et ici on trouve pas de matériel GoPro. Regarde donc, il est mis. Oh oui, le génois, il est mis. Bon, pour tous les renforts et tout ce que je t'ai dit, ça, on le verra
Oh, avec la lune en haut du mât. Quel bonheur, oh, c'est beau ça. Oh, j'aime bien. Tous les renforts, on verra ça en navigation. Hein. Ouais, il te reste plus qu'à t'abonner si tu veux voir ça. Hein. Eh, t'as vu avec la couleur, on dirait pas, hein. On dirait pas que c'en est un autre. Hein. Si, il est un petit peu plus sombre. Si, dire qu'on l'a lavé au Karcher. C'était dégueulasse. Putain, quelle honte ce gars-là. Qui me l'a filé. Oh, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est comme ça. Ah oui, puis tiens, regarde, bien enroulé. Ça, je sais pas si tu le savais, j'imagine que oui. Toujours un minimum de 5 tours. Hop là. Minimum de 5 tours, bah là, il y en a un peu plus. Il m'avait dit entre... Enfin, moi, j'avais dit entre 3 et 5 à celui qui a refait le gréement, là. Et il m'a dit, fais-en au moins 5. Au moins 5. Parce que, bah, au fur et à mesure, tu vas voir. Donc là, il y en a. Évidemment, ça va changer en cours de route. Hein. Évidemment, puisque ce sera un petit peu plus tendu, un petit peu plus serré. Parce que là, c'est un peu... Ah ouais, on est au mouillage. On est au mouillage, j'ai des bateaux pas loin, j'ai un haut fond là, enfin bref. Ouh, il va faire nuit. Et justement, j'ai voulu profiter du fait que tu sais, en fin de journée, t'as toute une période où le vent est moins fort. Bon, j'ai quand même failli finir 2 fois à la flotte. Mais je suis content, ça y est, ça c'est à poste. J'ai fait chercher le frais, je me casse. Quel bonheur, en 37 retours. Oh. Bah non, non. Je pars dans quelques jours, quelques semaines, ouais, c'est ça, une semaine, quelques jours. L'équipier que tu as vu, bah, je sais pas, je te l'ai dit, mais lui, il est reparti. Il a pris un petit peu peur avec tous les déboires qu'il y a eu à bord du bateau. Et surtout, il s'est fait débaucher par un autre bateau. Donc bon, comme il était un petit peu short au niveau de son timing... Ouais, bref, ouais, c'est pas grave. Enfin, moi, le temps qu'il était là, je passe un bon moment, c'était cool de l'avoir à bord. Bon, il s'en est passé des choses hein, quand même en... 1 mois et demi, ouais, ça fait 1 mois et demi que je suis revenu, que j'ai plus eu mes équipiers, qu'il a fallu trouver l'argent, réserver, faire tout ça, les travaux, repartir, revenir ici, les frigos, oh là 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 là. Ah, je suis content de voir le corail en meilleur état. Je suis quand même très content. Enfin bref, voilà. Bientôt le départ. Et pendant ce temps-là, pendant ce 1 mois et demi, j'en ai fait des choses, je t'ai dit, j'en ai fait plein. J'ai mis à jour plein de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Entre autres, tiens, si tu veux, si tu as envie de soutenir la chaîne, si tu as envie de découvrir même, tu as un nouveau bouquin qui est écrit, un petit fascicule que tu vas voir dans la description. Il y a un lien Ko-fi, machin chose, tu vas voir, c'est ça. Et donc très sympa, un truc assez pratique à mon sens. Je trouve qu'il a le mérite d'exister, c'est ça le truc. Il a le mérite d'exister. Et il y a une application, oh, mais la caméra est pas droite. Ah ouais. Et il y a une application aussi, j'ai créé une application. Parce que tu sais, moi je travaillais avec plusieurs fichiers Google Sheets pour le nombre de milles parcourus, pour le temps moteur. Comme ça, je sais précisément où ça en est, parce que le compteur apparemment n'est pas bon, même si je trouve qu'au final, il y a peut-être un écart de 10 ou 20 km d'écart. Mais bon, au moins je l'ai sur un fichier. Et ça me permet d'avoir un fichier spécial moteur. Et tout l'entretien du bateau qui est sur un 3e fichier. Donc je sais tout ce qui a été fait, tu vois, au moment de vendre le bateau, tu as tout l'historique depuis que j'ai le bateau. Sinon, c'est les factures. Maintenant, les factures sont obligatoirement de façon numérique. Donc l'idée, c'est qu'avec cette application, tout est rassemblé au même niveau. Au même endroit, hop, tu as fini ta navigation, tu notes le nombre de milles que tu as parcouru, le temps de la navigation, ton temps moteur, et comme ça, tu gagnes des points. Donc ça, c'est assez cool. Moi, je trouvais ça assez cool de le mettre un peu sous forme de jeu. Et comme ça on peut un peu s'amuser à comparer, tu vois, tu fais une sortie à 2-3 bateaux et quand tu reviens, voilà, nous ce week-end on a fait tant, toi ce week-end t'as fait ta, tu vois, je trouvais ça rigolo. Et les mini compétitions un petit peu, tu gagnes des points et tu as aussi des rappels sur l'entretien de ton bateau. Par exemple, bah, tu viens de faire 3 heures de moteur par exemple, et ben ton moteur c'est la vidange toutes les 200 heures, bah, y a un décompte qui se fait, tu as un rappel. Et ainsi de suite pour pas mal de choses. Enfin bref, en ce moment elle est en période de test, l'application. Donc du coup tu peux l'avoir complètement gratuitement en faisant partie des testeurs de l'application. Et elle va être gratuite encore un bon moment. Parce qu'il y a encore plein de choses qui sont qui vont arriver. Il en fait un boucan ce bateau. Mais il est en train de glisser surtout. Avec la force du vent, tu vois, il était vraiment plus loin. Et il est en train de me glisser tout doucement dessus là. Et ils annoncent du 30 nœuds dans les jours à venir là. Ouais, bon, bref.
Peut-être retourner côté mer, moi. Bref, bon voilà. Ah, il s'est passé aussi plein d'autres choses, mais bon, on verra tout ça. On verra ça plus tard. Il y a plein de projets qui arrivent là. Plein de projets qui arrivent. Bah ouais, il n'y a rien de tel que ce genre de choses pour faire un coup de tri dans la tête. Allez, tu prends soin de toi. Et puis bah à la prochaine, hein. N'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao. Corail, cap sur Toulon. Bravo le bateau, bravo le patron. Y'en a là-bas la mer en maison. Formidable équipage, le même vent, même chanson. Corail, trace ton sillon. Des îles au vieux port, longue navigation. On vous salue, on lève le verre. Bon retour, marin, bonne mer.